الحجم الكبير اللي رجعنا حنا مشهورين في العالم. حشومه وحق ربي لعيب. واحد الوقيته وليت ما بغيتش نقول انا راه مغربي، طرا ليا نفس الديكور، مشينا مراكش لاب البارتمات بنات هكا. المهم تلاقي. Salam alaikum, bonjour tout le monde, Azul. Aujourd'hui, on va parler de la pédophilie au Maroc. Et pas, bon, donc on ne va pas parler de la pédophilie spécialement, parce que le problème de la pédophilie au Maroc, et tout le monde en parle. Le monde entier connaît le problème de la pédophilie au Maroc. Donc le sujet d'Anna, c'est autre chose. Donc c'est pas ça le problème principal. Le problème, on va voir comment ils sont traités les étrangers lorsqu'ils sont impliqués dans ces actes de pédophilie au Maroc, et comment ils sont traités les Algériens. Pour vous montrer comment la justice marocaine est injuste et inique envers les Algériens, où elle est laxiste par rapport aux étrangers. D'accord? Donc aujourd'hui, on va faire de la vidéo, je vais vous montrer des affaires où il y a des Algériens qui sont concernés par les actes, et les étrangers qui sont concernés par les actes de pédophilie et d'actes d'agression sexuelle. Donc, comme vous voyez le titre, pédophilie au Maroc, 26 000 enfants violés chaque année. D'accord? Prostitution et pédophile industrielle au Maroc. Quelle misérable vie qui dans l'arrivée de la prostitution des mineurs masculines et féminines, ainsi qu'une pédophilie institutionnalisée, y compris devant le commissariat et sous l'œil des policiers. N'est-ce pas le modèle tolérant marocain que l'intelligentsia dégénérée européenne ne cesse de louer, celui que Rachida Dati est heureuse de représenter, celui que Najat Belkacem Assimi soutient? Nous sommes dirigés par des rapaces, des chasseurs d'âmes, des criminels qui devraient avoir leur place dans leur prison, voire sur l'échafaud. Ce cirque n'a que trop duré, il va bien falloir un jour que cela cesse, et à ce moment précis, on réglera les comptes, Inch'Allah. Et il n'y a pas que les Rachida Dati, Najat Belkacem, etc. La vidéo, on l'a dédiée à Diaspora Sahioni, Saint-Maté, Z, Moïse, il a écrit. D'accord? Pour leur dire qu'ils s'occupent de leur merde, d'accord? Le qui n'en d'égal dans aucun pays du monde, d'accord? Au lieu de s'occuper de l'Algérie, qui s'occupent de leur merde. Ils ont le feu au cul et ils trouvent le moyen de s'en prendre à l'Algérie. Donc on leur dit, occupez-vous de votre merde. Donc toujours la suite. Sur la pédophilie. La plupart des enfants victimes d'abus sexuels ont moins de 10 ans. Et 80% de ces abus sont le fait même des membres de la famille de la victime. C'est du moins ce qui ressort d'un rapport rendu public par la coalition contre les abus sexuels sur les enfants. D'accord? Donc c'est un peuple détraqué. C'est un peuple de détraqué. La plupart des viols d'enfants sont... Donc la plupart des abus sexuels, des viols, sont l'œuvre des membres de la famille. Donc comme c'est un peuple de détraqués. Je ne sais pas comment on va le qualifier. D'accord? Il y a Diaspora, il y a EZ, il y a Moïse. Regardez votre peuple. C'est un Touma. D'ailleurs, vous en faites partie. Hein? Vous êtes des détraqués qui vont. D'accord? Et peut-être même vous avez subi des abus sexuels dans votre enfance. D'accord? Donc vous êtes un peuple de détraqués, occupez-vous de votre merde. Voilà. Au Maroc, les pédophiles achètent des enfants. D'accord? Voilà. Les pédophiles peuvent avoir ce qu'ils veulent au Maroc à moindre prix. D'accord? C'est un journal, ça c'est belge. D'accord? C'est un site belge. Donc je ne suis même pas algérien ou la c'est un site belge. Donc le dernier scandale qu'il y a eu le mois de février, c'est la libération d'un pédophile koweïtien qui crée la polémique. Donc il y a un koweïtien qui est venu au Maroc, il a violé une fille de 14 ans, hein, recto verso qui met goulot, d'accord? On l'a sorti de prison pour la libération conditionnelle, mais finalement il a pris la tangente qui met goulot. La poudre d'escampette qui met goulot.
Donc voilà, même le Figaro en parle, indignation au Maroc après la fuite d'un Koweïtien accusé de viol de mineur, publié le 12 février 2020, donc ce mois-ci. Voilà, scandale, le paiement d'une caution de 3 millions de centimes a permis à un pédophile koweïtien de quitter le Maroc. Bladi Biladi, site marocain. Marrakech poursuivi pour pédophilie, le Koweïtien libéré provisoirement a bien quitté le Maroc. Donc parlons de, c'est un site marocain, article 19 1A, le scandale, le paiement d'une caution de 3 millions de centimes permis pédophile koweïtien de quitter le Maroc. Donc le Koweïtien n'a pas quitté comme ça le Maroc, c'est avec la complicité des autorités bien sûr. La première étape ça a été de le libérer de prison. Deuxième étape c'est qu'on l'a exfiltré pour quitter le pays. C'est l'hypocrisie toujours marocaine. Oh, il s'est sauvé, d'accord. Donc il a quitté le Maroc en douce, etc. Vous n'avez qu'à lui retirer le passeport, déjà il est accusé de viol. La première des choses, c'est un ressortissant étranger, on lui retire son passeport. Même si on le remet en liberté provisoire, mais il n'aura pas son passeport. Il est toujours, donc tout ça, c'est une mascarade, c'est du cinéma. Donc il y a l'intervention interne le Koweït, bien sûr le roi qui a ordonné, d'accord, que la famille prenait 3 millions de centimes et il laissait le Koweïtien filer avec la complicité, bien sûr, tout ça, impossible de quitter le territoire. Donc quand le roi Tahoum, il est d'accord pour l'escapade. Donc, ce n'est pas la première affaire la pédophilie où un étranger est libéré. D'accord. Tout le monde se rappelle de l'affaire de l'Espagnol, pédophile gracié au Maroc. Il a été gracié. Bon, il a été pour faire la prison, transférer, de faire la prison dans son pays. Non, il a été gracié. Il a violé 11 enfants. Les déclarés, peut-être 20 ou 30, ils l'ont déclaré parce qu'il y a des gens, les hachmour, ils déclarent les actes, etc. Donc le gracié au Maroc, arrêté en Espagne. Donc il est gracié au Maroc, mais son pays va le juger. Vas-y comprendre quelque chose. Puis espagnol gracié par le roi du Maroc, arrêté en Espagne. D'accord. Donc le plus beau, le pédophile espagnol gracié par erreur au Maroc, envoyé en prison. Zama, d'accord. Mais par erreur. En toute connaissance de cause, il a gracié parce que le roi Juan Carlos lui a téléphoné, donc il s'est exécuté. Il a exécuté la demande à le roi d'Espagne. D'accord. Ils disent le roi par erreur. Par erreur, c'est ce qu'il est en train de signer. C'est encore grave, c'est un roi, il ne sait pas ce qu'il est en train de signer. Donc, un autre scandale au Maroc où le Belge Philippe Servati, le pornographe d'Agadir, s'en sort avec 18 mois seulement. Mais il n'a pas été jugé au Maroc. Il a été libéré au Maroc, il a été jugé en Belgique, dans son pays. Et toujours qui m'a l'espagnol. 8 ans après les faits qui avaient choqué en Belgique et au Maroc, Philippe Servati, 48 ans, a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Bruxelles de débauche, prostitution mineure, traitement dégradant, exposition, distribution d'images pornographiques. Donc vous voyez bien que à chaque fois un pédophile ou un violeur, il est relâché et il est jugé dans son pays. D'accord. Le pays terreau, il n'accepte pas de tels comportements, alors que pour le Maroc, il le relâche librement, et il repart dans leur pays. D'accord. Début du procès de Philippe Servati, le pornographe d'Agadir, bien sûr en Belgique. D'accord. Le procès terre. D'accord. D'ailleurs, il y a scandale Servati, interview de Fatiha Saïdi, députée bruxelloise. C'est une Belge d'origine marocaine. Donc, Servati,
il a abusé de 80 à 90 femmes. 80 ou 90 مرة في المروك. Et il y a 13 femmes qui ont osé porter plainte. Les 13 femmes ont été condamnées à la prison. D'accord? Ou le violeur, il a été libéré. D'accord? Je vous lis un petit peu de l'article. Donc, il dit que Philippe Serpati poussé à la démission dans son journal parce que c'est un journaliste qui est un journal belge. Donc, il a été exclu du journal, qui est scandalisé par ces actes. Les femmes impliquées sont identifiées par les enquêteurs marocains. Elles sont emprisonnées et jugées coupables. D'accord? Donc, les 13 femmes qui ont porté plainte ont été emprisonnées, condamnées et emprisonnées. Et le violeur, il a été relâché, il est reparti dans son pays. Heureusement qu'il a été jugé dans son pays. Philippe Serpati m'a violé quand j'avais 13 ans. D'accord? Une femme qui relate l'histoire de Serpati. Donc, je veux vous lire le témoignage de la Marocaine qui avait 13 ans à cette époque lorsqu'elle était violée par Philippe Serpati. Donc, on peut lire là. C'est l'âge que j'avais, c'est-à-dire 13 ans, en juin 2001, lorsque ma vie a croisé cet étranger. En août 2005, bien après ces terribles événements qui ont détruit la vie de près de 90 familles marocaines. D'accord? Je suis toujours une mineure de 17 ans. D'accord? Donc, c'est-à-dire en 2001, donc en 2005, elle était toujours mineure. D'accord? Donc vous voyez bien qu'il y a 90 familles marocaines, c'est-à-dire il a violé à peu près 90 femmes, des mineurs et des femmes, etc. D'accord? Il est relâché pour son pays, pour repartir dans son pays. Donc maintenant passons à deux affaires en ce qui concerne cette fois-ci, c'est les Algériens. Comment ils sont traités au Maroc par la justice marocaine. Bon, tout le monde peut-être ne se souvient pas de l'affaire en 2013, je crois, le jeune sportif qui était en stage à Agadir, à la voile, d'accord, suivant un jeu d'enfants. Bon, ils étaient dans l'hôtel. Un garçon marocain de son âge, il a 14 ans aussi, l'âge Tao, il lui a baissé le pantalon, avec le jeune marocain. L'Algérien, il a rendu la monnaie, c'est-à-dire le Marocain il téléphone à son père qui est un militaire, je crois que c'est un colonel retraité, bon, il est monté une affaire comme quoi c'est une agression sexuelle et il va être condamné à 1 année de prison ferme. 1 année de prison ferme, et tenez-vous bien, le procureur il a demandé 20 ans de prison. Le procureur du roi, il a demandé 20 ans. Oui, c'était 20 ans. Vous voyez, les affaires de la pédophilie, la majorité, ils ont été des agressions réelles, c'est-à-dire qui ont eu lieu. C'est un jeu d'enfants, il n'y a eu pas d'agression sexuelle, il n'y avait pas d'agression sexuelle, c'est-à-dire juste un jeu d'enfant. Donc maintenant, passons aux affaires algériennes traitées par la justice marocaine. On va voir qu'il y a 2 poids 2 mesures. Bon, tout le monde peut-être ne se souvient pas de l'affaire le jeune sportif algérien qui était à Agadir dans le cadre d'un stage de l'équipe pour la voile, d'accord, avec l'équipe marocaine. Bon, dans l'hôtel, un jeu d'enfant si vous voulez, un jeune marocain de son âge, il fait partie avec le stage sportif, il lui a baissé le pantalon. L'Algérien a rendu la même chose, il lui a rendu la monnaie. Qu'est-ce qu'il fait avec le jeune Marocain? Il téléphone à son père, qui est je crois c'est un ex-colonel de l'armée marocaine. Ils vont lui monter une affaire comme quoi c'est une agression sexuelle. Ou Hadi sera dans l'hôtel devant les témoins, c'est-à-dire un jeu d'enfant. D'accord? Donc il va être condamné à 1 année de prison ferme.
Pendant le procès, tenez-vous bien, le procureur a demandé 20 ans. D'accord? Le procureur demanda 20 ans pour un jeu d'enfant. D'accord? Alors que les pédophiles étrangers, ils sont relâchés au Maroc. Et donc c'est des faits, c'est des agressions qui ont eu lieu, c'est-à-dire il y a abus sexuel, c'est-à-dire l'acte a été consommé en quelque sorte. D'accord? Ou c'est juste un jeu d'enfant. Le Marocain, il a baissé le pantalon à l'Algérien, l'Algérien a rendu la même chose. D'accord? Donc il va être accusé et traduit en justice. D'accord? Donc accusé d'agression sexuelle, un jeune sportif algérien condamné à un an de prison ferme au Maroc. D'accord? Islam Khouel, un athlète algérien de 14 ans condamné à un an de prison ferme au Maroc. Le père de Islam, mon fils, est traumatisé, il ne fait que pleurer. Bon, on va lire, mais ces avocats savamment ficelé un dossier complet pour démentir cette accusation et défendre l'islam devant le tribunal d'Agadir. Il n'y a pas d'agression, et c'était un jeu d'enfant. C'est-à-dire avec les témoins, les avocats, ils ont ficelé un dossier. Au début, le procureur du roi a requis la peine maximum de 20 ans de prison ferme en précisant que la décision du tribunal devait être exemplaire. Mais fort heureusement, les avocats islamiques ont plaidé à Sur Azdin, se basant sur une enquête sociale, les très bons résultats scolaires obtenus par mon fils, etc. etc. D'accord? Le procureur de la République, le procureur du roi au Maroc, il a demandé 20 ans de prison pour un jeu d'enfant. Parce que vous voyez, la frontière, etc. Vous voyez la justice marocaine, d'accord? Je vous montre d'autres islams condamnés à un an de prison à Hadak, et là le courrier d'Algérie, honte à la justice marocaine, un an de prison ferme pour le jeune sportif Khoueli, honte à la justice marocaine, d'accord? Donc vous voyez bien, et je vais vous montrer la deuxième affaire. La deuxième affaire concerne cette fois-ci un enfant algérien agressé par un adulte marocain, un épicier, d'accord? Donc vous allez voir la justice du Maroc. Le sportif, c'est pour un jeu d'enfant, d'accord? Un jeu, il a été condamné à une année de prison ferme, d'accord? Où le procureur, il a requis 20 ans de prison. Cette fois-ci, c'est une agression réelle, c'est-à-dire un adulte marocain, un épicier, il va essayer d'agresser un enfant algérien, fils de diplomate, c'est-à-dire le vice-ambassadeur algérien au Maroc. Donc on va dire, mercredi dernier, la justice, un an de prison contre un épicier pour attouchement sexuel sur un enfant algérien. D'accord? C'est des attouchements, c'est-à-dire que l'acte a eu lieu, des attouchements. D'accord? Mercredi dernier, la justice condamne un épicier marocain de Rabat à un an de prison, dont seulement 2 fermes. C'est-à-dire il a été condamné à 2 mois de prison. Regardez par rapport à un jeu d'enfant, il a été condamné à 1 année. Pour des présumés, alors ils disent des présumés attouchements sexuels sur le fils, mineur de vice-ambassadeur algérien. Une affaire qui n'est pas sans rappeler celle de Islam Khouel. Parce que justement, ça raconte l'affaire le sportif algérien. Alors la justice marocaine, elle a été coincée. D'autant plus que c'était le fils d'un diplomate. Donc, pour ne pas l'acquitter, il y a 2 mois de prison. Pour agression, ça c'est une agression réelle. D'accord? Donc, ils étaient coincés parce que Aoud Sarat a dit que l'affaire le jeune sportif. Alors, ils étaient coincés, ils étaient obligés de le condamner, mais condamné à une peine légère, 2 mois ferme. D'accord? Donc, on va dire à peu près. Dans une boutique située au quartier Agdel de la capitale, un épicier marocain aurait tenté d'agresser un enfant algérien de 14 ans. Une fois la plainte déposée par le diplomate, la procédure d'enquête, interrogatoire et passage devant le tribunal a été bouclée en 17 jours. Un record pour une justice réputée pour sa lourdeur légendaire. D'accord? Pour liquider l'affaire. D'accord? Donc, je vais vous lire la suite dans une. Voilà. Toujours le journal Biladi, c'est le journal marocain, d'accord? C'est Biladi, d'accord? Qu'est-ce qu'il va dire le journal? La presse algérienne au service du régime des généraux va-t-elle mener une croisade semblable contre le Maroc comme celle l'a fait lors du verdict de condamnation carcérale d'un Algérien violeur mineur qui a abusé d'un garçon
mineur de Marocain de 12 ans. Il parle de l'islam, le sportif. La justice récidive dans un procès d'un fait sexuel de supposition de pédophilie. Alors, l'acte l'enfant, le diplomate, c'est une supposition, ça n'a pas eu lieu, c'est imaginaire. Le fait. La chambre criminelle du tribunal de deuxième instance de Rabat a condamné courant cette semaine à 1 an de réclusion criminelle, c'est pas vrai, à 2 mois seulement. Un épicier, ils ne le disent pas, d'accord, vous voyez l'hypocrisie des Marocains. Un épicier marocain pour tentative de viol sur un mineur, fils d'un diplomate algérien. Les faits remontent au 23 mars dernier, lorsqu'un jeune garçon, fils du vice-ambassadeur d'Algérie à Rabat, s'était rendu à l'épicerie de l'accusé pour acheter des friandises. Le jeune garçon étant entré à l'intérieur de la shop à la recherche de ses marques préférées, lorsque l'épicier lui coinça, il se mit à le toucher à plusieurs endroits de son corps. Il voulait l'entraîner dans un endroit sombre pour y pratiquer sur lui des actes sexuels. Le jeune garçon réussit à prendre la fuite selon le journal Sabah qui rapportait les faits dans son tirage du vendredi 12 avril. Il va alerter ses parents qui ont porté aussitôt plainte du poste de police sur le lieu de résidence. D'accord, le procureur auprès du roi tribunal ordonna de mettre l'accusé en garde à vue et à son passage devant le juge du tribunal deuxième instance était mercredi dernier avec un verdict de condamnation à 1 an de prison. C'est pas vrai, 1 an de prison avec 2 mois ferme, c'est tout. D'accord, il y en a, ils ne le disent pas parce que c'est les Marocains, c'est toujours des hypocrites. Donc vous voyez, à vous de juger. Ça, c'est des faits réels. D'accord, on les frontières, etc. Vous voyez l'hypocrisie les Marocains ou la justice marocaine, les 2 poids 2 mesures, les étrangers français ou la Koweïtien ou la Belge, des violeurs des faits réels, ils vont être relâchés sans être inquiétés, etc. Mais lorsqu'il c'est des affaires où il y a des Algériens, soit l'Algérien il est agressé, donc la justice marocaine va le léser, d'accord, les condamnations sont légères. Si maintenant il est accusé, c'est lui le coupable, là ils vont l'accuser, d'accord, ils vont le condamner à des peines impossibles, d'accord, pour des faits par des fois montés en épingle, qui m'est voulu. C'est des affaires montées toutes pièces, c'est en épingle, et il se goule l'accusation, et il demandait 20 ans pour un jeu d'enfant, 20 ans de prison. Puis chez tout, alors que les pédophiles, les procureurs ou la justice, pourquoi ils ne demandent pas 20 ans ou 40 ans les violeurs, les enfants marocains? Vous voyez l'hypocrisie du Maroc? المهم مواطن مقيم في لندن خدام هنا في انجلترا هندي في الكوزينه ديالو هو يسولني قال لي انت مين؟ قلت له انا مغربي. بدا تيعاود لي شي حاجه بقى فيا الحال. قال لي مشيت لمراكش كريت بارتما جابوني بنات صغار هكا قل من 14 عام 13 12 بقى فيا الحال وحق الله ما كل لقيت الارض نتحشى فيها والله ودز زعما كنت ماشي مشكل هانيه هو ياك ما مريض نفساني مشى تيقلب على هادشي راسو ما قلت ما دوز حيد دازت مده قصيره وتصوروا الصدفه كي دايره تلاقيت مع الطالياني هنا في لندن وقال لي هذاك الشيء اللي قالوا لي داك الهنداوي بالضبط بالحرف قال لي انا مشيت لمراكش وبارطما والبنات قلت ويلي هادشي انا ما عمري ما مشيت لمراكش غير انا عمري ما وصلت لمراكش المهم غير تنسمع هادشي ديال الدعاره ولكن ما قلتش انا بهذا الحجم الكبير اللي رجعنا حنا مشهورين في العالم حشومه وحق ربي لعيب واحد الوقيته وليت ما بغيتش نقول انا راه مغربي طرا ليا نفس الديكور مشينا مراكش البارتمات بنات هكا المهم تلاقي هي بنادم تيلقى بارتمان تما دغيا تيلقى البنات هذاك الشيء ساهل واحد الدرجه وراه فين تبان هادشي ديال الفلبين وهادشي ديال الدول الاسيويه هادشي ديال الدعاره فين تبان معاهم المغرب هذاك الشيء كلشي ساهل كلشي موجود واحد جا الحجم الكبير اللي رجعنا حنا مشهورين في العالم حشومه وحق ربي لعيب واحد الوقيته وليت ما بغيتش نقول انا راه مغربي طرا ليا نفس الديكور مشينا مراكش البارتمات بنات هكا المهم تلاقي بالتليفون تيوليهم الكتالوج
تقول لهم شنو بغيتي هادي ولا بغيتي هاديك ولا ندوز لك هادي. زعما هادشي راه تيجد في القلب وحق الله الا عيب وعار، عيب وعار. راه المغرب راه غاديه في واحد الاتجاه تيخلع والله الا هادشي زعما راه ماشي تا مراكش. دابا زيد عليها تا ديك اكادير، تا اكادير داخله في هادشي. انا ما عمري ما شفت لا اكادير لا مراكش، ولكن بقوه الفيديوهات وهكا ما تفهم. انا خايبقى فيا الحال والله الا بقى فيا الحال. اش مشى يدير؟ ولكن فريمون واش يمشيو يديروا في مراكش؟ العالم كامل تيمشي لمراكش. اش تيديروا في هاد مراكش؟ فيها امازون، فيها شلالات الامازون، فيها شي بحيرات، مناظر خلابه. ما فيها والو، فيها الديور ديال الطوب الحمر، الشمس 50 دوغري والحلايقيه. هادشي اللي كاين في مراكش. ولكن كاين واحد الحاجه اخرى مور مراكش. كاينه مراكش ديال فهمتيني تحت الطابله. انت بغيتش يشوهوا راسهم والبوليس عارفين وكل شيء عارف، الحكومه عارفه كل شيء عارفه زعما، والناس ساكتين وراه حشومه والله. انا مثلا نرجعوا حنا نطوب واحد ويجي واحد عندك في الانجليز بقى يقول لك راه مشيت هبطت لمراكش هذه باش انا بقى فيا الحال. هذاك الشيء هزيت هاد الكاميرا تندير هاد الفيديو هذا، ما هادشي ندير انا كاع.